Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le rempotage d'une plante verte basique. C'est une potée de Monstera deliciosa juvénile. La plante est en très bonne santé. Il n'y a pas de raison que je le rempote en plein cœur de l'hiver. Mais, tout simplement, je veux les séparer et la donner à chacun leur petit pot. À chaque plante, il faut un substrat adapté. Je n'ai pas de substrat pour Monstera et on n'en trouvera pas dans les jardineries. C'est l'occasion d'apprendre à composer moi-même mon propre substrat pour plantes vertes, en fonction de mes habitudes d'arrosage et de mon climat. À noter que je suis dans un climat tempéré. J'ai juste à savoir l'origine de la plante et que la majorité des plantes vertes d'intérieur sont des plantes tropicales qui ont besoin d'un substrat acide de pH inférieur à 7, idéalement situé entre 5,6 et 6,5. Je vais utiliser des éléments de granulométrie différents. Pour les grosses granulométries, j'utilise les chips de coco, l'écorce de pin et les billes d'argile. Ces trois éléments vont former le macropore. Si j'utilisais que ces trois éléments, l'eau va être vite drainée, n'est pas assez retenue autour des racines. La plante va vite souffrir de stress hydrique. Pour augmenter la rétention d'eau, je vais rajouter de la tourbe de soigne ou du terreau de rempotage ou encore de la terre de bruyère. Plus on ajoute des éléments fins comme la tourbe de soigne aux gros éléments, plus le macropore diminue, ainsi que la porosité à l'air autour des racines. La porosité à l'air est importante pour une bonne reprise et une croissance de la plante, car la porosité permet un échange gazeux entre les racines et l'air ambiant, et un séchage plus rapide du substrat. En zone tempérée, si le substrat garde trop longtemps l'humidité, combinée à une température fraîche, les racines des plantes tropicales risquent une anoxie. À l'exception des billes d'argile, mon substrat est composé essentiellement de matières organiques qui ne sont pas très nourrissantes. Pour que la plante ait de quoi se nourrir, je mets un peu d'engrais sous forme de granulés de NPK 17-12-12 qu'on trouve facilement dans une jardinerie. Je tasse très légèrement le substrat autour de la plante. L'arrosage doit être rapide et copieux. Tout le substrat doit être humide. J'égoutte bien la plante et il ne devrait pas y avoir d'eau qui traîne dans sa coupelle. Les Monstera sont des plantes demi-ombre. Je vais quand même l'exposer devant une baie vitrée située au sud. Depuis 2 semaines après le rempotage, mes Monstera naviguent dans la grisaille. Malgré tout, ils esquissent de nouvelles feuilles et de nouvelles racines. Il faut 2 semaines pour que le substrat sèche entièrement. C'est l'heure de les arroser à nouveau. À chaque nouvel arrosage, le substrat se compacte un peu plus et parallèlement la porosité à l'air diminue. Au bout de X arrosages, le substrat sera devenu trop compact, appauvri et la porosité à l'air insuffisante. La croissance de la plante va de même se ralentir et il sera temps de rempoter à nouveau la plante. La porosité du substrat est importante car elle permet aux racines, aux bactéries et aux champignons de prélever de l'oxygène et de rejeter librement le CO2. Sans une bonne porosité, la plante va végéter.